Nous sommes le 7 août 2020, il est 13 h, vous êtes sur RTI 1, la chaîne nationale, la chaîne ivoirienne. Bonjour et bienvenue. 7 août 1960, 7 août 2020, voilà 60 années que la Côte d'Ivoire a tendu les bras à l'indépendance en vertu des droits inaliénables qu'a au peuple de disposer de lui-même. Aujourd'hui, à 60 ans, l'âge de la sagesse, le pays fait un voyage dans le monde de la plénitude. Pas de défilé cette année, il était juste prévu une cérémonie sobre. Et à l'occasion de cette célébration, le président de la République s'est adressé hier soir à la nation avant de déclarer qu'il se portait candidat à la présidentielle d'octobre. Le chef de l'État a listé les points qui, selon lui, nécessiteraient une continuité à la tête du pays. Les défis pour maintenir la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire et les risques que tous les acquis de ces 9 ans de pouvoir soient compromis. La Côte d'Ivoire indépendante à 60 ans ce 7 août 2020, 60 ans de liberté pour les populations. Avoir la soixantaine, c'est avoir une éternité de vie, c'est être riche de son vécu. La célébration cette année est malheureusement ternie par la crise de Covid-19, mais elle a lieu quand même. Une cérémonie à minima, statique, juste une prise d'armes confinée au palais de la présidence de la République. Nous y reviendrons dans le courant de ce journal. Ma Côte d'Ivoire, qui a 60 ans aujourd'hui, vivement que cette entrée dans ta 6e décennie ne t'apporte que bonheur et sérénité. Mais l'homme propose et Dieu dispose. C'est ce qu'a d'ailleurs déclaré le président Alassane Ouattara hier dans son discours à la nation à la veille de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ajoutant que pour 2 raisons principales, il se porte candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Un cas de force majeure après la mort du candidat de son parti, Amadou Gon Coulibaly, et un devoir citoyen. Je vous propose d'écouter l'adresse à la nation du chef de l'État. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire célèbre ce vendredi 7 août 2020 le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette date marque un rendez-vous important dans l'histoire de notre pays. Elle célèbre les hommes et les femmes qui ont porté le grand rêve de liberté pour chacun d'entre nous. J'ai d'abord une pensée pour le père de la nation ivoirienne, notre modèle, le président Félix Houphouët-Boigny, et pour ses compagnons qui, unis et solidaires, ont lutté et obtenu l'indépendance de notre pays. La célébration de ce 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays est un hommage à leur mémoire. Cette célébration est aussi un hommage à toutes ces générations d'hommes et de femmes qui ont œuvré et qui continuent d'œuvrer, parfois au prix d'ultimes sacrifices à la construction de notre chère Côte d'Ivoire. Je pense en particulier à tous nos parents paysans qui font la richesse de notre pays, à tous nos fonctionnaires dévoués au service de l'État, à nos chefs d'entreprise et agents du secteur privé de tous horizons, dont l'engagement et l'ingéniosité font le dynamisme de notre économie, à nos enseignants de tous les niveaux qui forment notre jeunesse aux défis de leur temps, à nos médecins et personnels de santé qui veillent sur nous, à nos forces de défense et de sécurité qui donnent leur vie pour protéger les nôtres, à nos guides, tous nos guides religieux et chefs traditionnels, gardiens de nos valeurs, à nos artistes et nos artisans qui contribuent à enrichir et promouvoir notre culture, à nos jeunes qui aspirent à un bel avenir, à nos femmes, nos mères, nos filles et à tous nos compatriotes qui contribuent à la vie de la nation. Mes chers compatriotes,
Le 7 août est aussi le moment où la nation entière rend hommage aux grands serviteurs de l'État, à tous ses bâtisseurs, illustres ou inconnus, encore en activité ou disparus. Je pense notamment à ceux qui nous ont quittés récemment, au brigadier chef Degré Dieu Simplice et à ses hommes tombés au champ d'honneur lors de l'attaque du poste mixte armée-gendarmerie de Kafolo en juin 2020 en défendant notre idéal de paix et de sécurité. Au président Charles Kofi Dibi, grand serviteur de l'État, au Premier ministre Seydou Eliman Diarra, grand artisan de dialogue et de consensus, au cheikh Boakari Fofana et à Monseigneur Pierre-Marie Coty, deux hommes de Dieu, défendeurs des valeurs d'amour, de tolérance et de fraternité. Je pense également au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, homme d'État et de grande compétence, modèle de loyauté, d'ardeur au travail et d'abnégation. L'émotion de sa disparition brutale, le mercredi 8 juillet 2020, est encore vive. Cependant, son dévouement et son amour pour la Côte d'Ivoire ont été tels que nous devons poursuivre avec détermination tous les chantiers pour lesquels il a œuvré avec énergie durant des années. L'hommage national et international qui lui a été rendu est la reconnaissance de sa valeur et des sacrifices consentis pour notre pays. Puisse l'âme de tous nos défunts reposer en paix. Mes chers compatriotes, la célébration de ce 7 août 2020 devait être une occasion de grande allégresse. Nous avions envisagé d'en faire un moment mémorable avec un grand défilé militaire et civil à Yamoussoukro, notre capitale politique. Un défilé de toutes les forces vives de la nation pour illustrer les progrès réalisés par notre pays au cours de ces dernières années. Malheureusement, la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, COVID-19, a durement éprouvé la Côte d'Ivoire, à l'instar de la quasi-totalité des pays du monde. Face à cette réalité, nous avons décidé de limiter la célébration de la fête de l'indépendance 2020 à une cérémonie symbolique de prise d'armes sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. En effet, la pandémie de coronavirus a entraîné le ralentissement des activités économiques, des pertes d'emplois dans le secteur privé et une baisse importante des revenus dans le secteur informel. Les conditions de vie des ménages vulnérables se sont détériorées. Le taux de croissance du PIB, initialement prévu à 7% en cette année 2020, pourrait connaître une baisse importante pour ressortir à 0,8% si la crise perdure jusqu'à la fin de l'année. Nous demeurons cependant optimistes, car les bases de notre économie sont solides. Le gouvernement a d'ailleurs réagi promptement avec la mise en place du plan de riposte sanitaire d'un montant de 95 880 millions de francs CFA pour juguler la progression de la maladie et d'un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1 700 milliards de francs CFA. Ces plans bien dimensionnés et adaptés à la structure de notre société permettent à la Côte d'Ivoire de contrôler cette pandémie et d'accompagner les populations et les entreprises impactées par la crise. Je voudrais à nouveau remercier et féliciter
tout le personnel de santé, les forces de l'ordre, les médias et toutes les bonnes volontés qui restent mobilisées pour apporter le soutien de l'État à toutes les victimes de cette pandémie. Je m'incline devant la mémoire des disparus. Je réitère mes sincères condoléances à leurs familles. Les chiffres récents communiqués par le comité de veille, présidé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, montrent que même si les cas de contagion diminuent, cette maladie est encore une réalité. La pandémie n'est malheureusement pas terminée. Je vais donc appeler à nouveau chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne, chaque habitant de notre pays à la responsabilité et à la discipline en appliquant les gestes barrières, bien que les mesures de restriction aient été levées. Il y va de la vie de chacun d'entre nous. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, je voudrais témoigner ma solidarité à tous nos compatriotes qui ont perdu des proches ou qui ont été sinistrés lors des récentes inondations et des éboulements de terrain causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le district d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays. Je salue à nouveau la mémoire, le courage et l'engagement de tous nos vaillants soldats qui ont perdu leur vie en défendant la patrie au cours de l'attaque du poste mixte armée-gendarmerie de Kafolo. Je me félicite de l'action de l'état-major général des armées et de nos forces de défense et de sécurité qui a permis d'identifier et de mettre aux arrêts les auteurs de cette attaque terroriste. Je voudrais rassurer tous nos concitoyens que face à la menace terroriste, le Conseil national de sécurité reste fortement mobilisé. Toutes les dispositions sont prises pour la sécurisation de nos frontières terrestres, de notre espace aérien et de nos approches maritimes, ainsi que pour la protection de nos populations sur l'ensemble du territoire national. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, ce 7 août 2020 marque la 9e année de ma gestion au service de la Côte d'Ivoire. 9 années au cours desquelles nous avons travaillé sans relâche pour placer la Côte d'Ivoire sur une trajectoire irréversible de développement. Nous avons ainsi pacifié tout le pays et ramené la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Nous avons réformé et rendu notre armée plus professionnelle pour faire face aux défis actuels de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Nous avons redéployé notre administration sur l'ensemble du territoire national, rapprochant ainsi l'État de nos concitoyens et des localités les plus reculées. Nous avons donné un statut à nos rois et chefs traditionnels afin de renforcer leur rôle de médiation dans la République. Nous avons fait de notre économie l'une des plus dynamiques au monde, avec de bonnes politiques économiques et financières, ainsi qu'une gouvernance rigoureuse. Nous continuons de travailler pour que tous nos concitoyens bénéficient des fruits de la croissance. En dépit d'un contexte particulièrement difficile, cette année, nous avons poursuivi la mise en œuvre du programme d'action prioritaire et des grands projets sociaux. Ainsi, nous avons raccordé des millions de nos concitoyens à l'électricité et à l'eau potable. Nous les avons rapprochés des écoles et des centres de santé grâce à des investissements massifs. Nous avons lancé la couverture maladie universelle.
Nous avons amélioré de manière substantielle les revenus de nos parents paysans, augmenté les salaires des fonctionnaires et le SMIC. Nous avons financé les projets des jeunes et des femmes pour le bonheur de millions de familles ivoiriennes. Nous avons doté notre pays d'infrastructures modernes et désenclavé des centaines de localités. Nous avons relancé les programmes de logements sociaux pour les familles ivoiriennes de classe moyenne et à revenus modestes. Nous avons étendu le programme de filets sociaux qui couvre maintenant une bonne partie du territoire national. Toutes ces actions ont permis de faire reculer la pauvreté de 15,6 points de pourcentage depuis 2011. Ainsi, l'étude régionale sur la pauvreté de l'UMOA et de la Banque mondiale confirme que la Côte d'Ivoire est passée d'un taux de pauvreté de 55,01% en 2011 à 39,4% en 2018. Ce sont donc plus de 4 millions d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens qui ont été sortis de la pauvreté. Il nous faut aussi poursuivre la dynamique de transformation économique dont l'une des attentes fortes demeure l'emploi des jeunes et des femmes ainsi que le développement social. La Côte d'Ivoire doit également se projeter dans l'avenir. C'est pourquoi le gouvernement s'attelle à parachever la programmation et la planification stratégique à travers notamment la finalisation de l'étude diagnostic et stratégique Côte d'Ivoire 2030, le plan national de développement PND 2021-2025 et le plan d'investissement public PIP 2021-2023. Mes chers compatriotes, il est important que ces performances puissent se maintenir pour les prochaines années dans la paix et la stabilité. Et pour la paix, nous avons amnistié la quasi-totalité des prisonniers civils de la crise post-électorale. La grande majorité de nos compatriotes réfugiés ont été rapatriés en garantissant leur sécurité et en facilitant la réintégration dans l'administration de ceux qui étaient fonctionnaires. J'ai procédé ce jeudi 6 août 2020 à la signature d'un décret accordant une grâce collective. Cette mesure de grâce bénéficiera à environ 2000 de nos concitoyens condamnés pour des infractions mineures. Mes chers compatriotes, l'un des défis majeurs de cette année 2020 est aussi l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Il est impératif que cette échéance électorale soit respectée pour ancrer la démocratie dans notre pays. Oui, la démocratie, c'est tenir les élections aux dates inscrites dans la Constitution. Le gouvernement y travaille depuis plusieurs mois et d'importantes étapes ont déjà été franchies. Après la réforme de la Commission électorale indépendante, la révision du Code électoral et celle de la liste électorale, notre pays est résolument engagé pour des élections libres, transparentes et apaisées. La récente décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ne remet pas en cause la loi instituant la CEI. À cet égard, je salue la participation de toute l'opposition aux structures de la CEI à la suite de cette décision. L'objectif du gouvernement est que ces élections nous permettent de refermer définitivement les pages sombres de notre histoire récente
et qu'aucun d'entre nous ne souhaite revivre. C'est pourquoi j'invite chaque formation politique, chaque candidat, à également œuvrer pour atteindre cet objectif, afin que ces élections soient un grand moment de démocratie apaisée et exemplaire. Mes chers compatriotes, en ce qui me concerne, j'ai, comme vous le savez, fait part le 5 mars dernier à toute la nation, devant le Parlement, réuni en congrès à Yamoussoukro, de ma volonté, bien que la nouvelle Constitution m'y autorise, de ne pas faire acte de candidature et de passer la main à une nouvelle génération. Depuis cette décision, j'avais commencé à organiser mon départ, à prendre toutes les dispositions au plan personnel et au plan politique. J'avais planifié ma vie après la présidence. J'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Dramane Ouattara, ADO, dont les locaux sont en cours de finition. J'envisageais ainsi de mettre mon expérience en matière économique et de gouvernance au service des pays et des institutions qui le souhaiteraient. Au plan politique, ma décision avait abouti à la désignation, le 12 mars 2020, d'un candidat, chef d'équipe de cette nouvelle génération, de cadres compétents et dévoués, à même de préserver les acquis de notre pays en matière de paix et de progrès. Mais comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Les récents événements tragiques avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly laissent un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine 3 mois avant l'élection présidentielle. Les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix, la sécurité nationale et sous-régionale, ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire. Le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices, consentis par toute la population, soient compromis. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je peux vous assurer que cette décision mûrement réfléchie est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation, afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays. Compte tenu de l'importance que j'accorde à mes engagements et à la parole donnée, cette décision représente un vrai sacrifice pour moi, que j'assume pleinement par amour pour mon pays. Par cette décision, je vais aussi prendre le temps d'achever de préparer la relève. J'entends également renforcer les actions de rassemblement et de réconciliation de tous nos compatriotes. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, pour terminer, je voudrais indiquer qu'en dépit du contexte très particulier, la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire reste un moment fort pour notre pays. 60 ans, c'est l'âge
de la sagesse et de l'accomplissement. En 60 ans, notre pays a fait du chemin. Certes, comme dans toute vie, il y a eu des hauts et des bas. Mais nous pouvons être fiers du chemin parcouru et confiants quant à l'avenir. J'ai la conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. J'ai foi en chacun de nos concitoyens. Notre amour pour la Côte d'Ivoire, notre beau pays. J'ai la certitude que nous trouverons au fond de nous-mêmes de fortes raisons de préserver à tout prix la paix et la stabilité de notre pays. C'est pour moi à la fois une espérance et une très forte conviction. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Vous venez de suivre le message à la nation du président Alassane Ouattara. C'était à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une adresse qui a suscité beaucoup de réactions dans le camp du chef de l'État. Dans plusieurs communes d'Abidjan, les populations ont suivi ensemble, sur écran géant, le discours du président de la République. Éric Goré a suivi pour vous l'ambiance dans la commune d'Atekoubé. Quel Ivoirien ou Ivoirienne n'était pas devant son poste téléviseur ce 6 août pour écouter le président de la République? Jamais les messages du 6 août n'ont suscité autant d'intérêt et de passion chez les populations depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce 6 août 2020 restera une date particulière pour le pays. Ici, dans la commune d'Atekoubé, les populations sont devant leur écran géant. Elles attendent le président. L'engouement que suscite ce message est comparable à une rencontre de football, un derby attendu par les populations. Et pour éviter les débordements, la police et la gendarmerie sont postés. Tout le monde attend le discours. Mais avant l'heure, il y a une ambiance. Et quand le président apparaît à l'écran de la RTI, ce sont des applaudissements nourris. Le président prononce ses premiers mots. Chers frères, chères sœurs, ce 7 août 2020 marque la 9e année de ma gestion au service de la Côte d'Ivoire. Le discours se poursuit et les populations sont suspendues aux lèvres du chef de l'État. Pendant que le président parle, c'est un fond de prières à l'intérieur d'eux-mêmes. Femmes, personnes âgées, têtes couronnées, autorités sont présentes. Et le président le sait. Il connaît l'enjeu et les attentes. C'est avec ces mots qu'il libère les populations. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Les populations présentes ici à Atekoubé
n'ont pas eu le temps de finir le message du président. C'est la liesse populaire. C'est comme si le président venait de marquer le but de la victoire finale. Cette ambiance, on l'a vécue également à Abobo, à Adjamé, à Cocody et à Yopougon, au nord d'Abidjan. Dans toutes ces communes, les partisans du RHDP étaient heureux que leur champion, le président Alassane Ouattara, décide de se porter candidat à la présidentielle du 31 octobre prochain. Et voilà, l'ambiance électrique, donc comme vous pouvez le voir, ces images nous sont rapportées par Moussa Konaté et Walter Amadou Ouattara. Nous allons retourner au palais de la présidence de la République pour suivre ensemble la célébration de ce 7 août 2020 qui était loin de l'allégresse d'antan. Une cérémonie à minima donc qui a été suivie pour vous par Viviane Naïm. En raison de la pandémie de la COVID-19, la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée dans la matinée de ce vendredi 7 août par une cérémonie solennelle de prise d'armes sur l'esplanade du palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Cérémonie qui se voulait sobre. À la place du traditionnel défilé militaire, ce sont des troupes d'honneur constituées par une section des différents corps de l'armée nationale, à savoir l'armée de terre, la gendarmerie nationale, la police nationale, la garde républicaine, les eaux et forêts, les sapeurs-pompiers, le 1er bataillon commando parachutiste, l'école des forces armées nationales, les douanes ivoiriennes, la musique de la garde républicaine, qui ont exécuté le cérémonial militaire qui a consisté en la montée du drapeau de l'État et le salut aux couleurs nationales avec l'exécution de l'hymne national, l'abidjanaise. Cérémonie qui se voulait réduite à l'essentiel, tout comme l'a été 60 ans plus tôt, la toute première cérémonie marquant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Viviane Haïm. Cette petite évaluation à présent. 60 ans que la Côte d'Ivoire connaît le bonheur de l'indépendance. Mais vous, connaissez-vous les symboles de la République? Et d'ailleurs, combien de symboles avons-nous exactement? Et qu'est-ce qu'ils incarnent réellement? Le temps que vous y réfléchissiez, on va écouter des sachants. Walter Amadou Ouattara les a rencontrés pour nous. Chaque État a une histoire. Et cette histoire est matérialisée par des signes visuels ou sonores, appelés symboles de la République. Ces symboles permettent d'identifier cet État parmi tant d'autres, également d'expliquer une partie de son histoire. La Côte d'Ivoire détient 5 symboles. Ils sont méconnus par bon nombre de citoyens. Le symbole de la République de Côte d'Ivoire, à mon humble avis, je pense que c'est l'éléphant. Les 5 symboles de la République de Côte d'Ivoire, je ne les connais pas. Nous rencontrons ici le directeur du volontariat, du bénévolat et des programmes communautaires au secrétariat d'État chargé du service civique. Il revient sur les valeurs des symboles de la République. Nous avons l'emblème national ou le drapeau. Nous avons l'hymne national, la devise de la République, les armoiries de la République et le portrait du chef de l'État. Et on le constate déjà que 2 de ces symboles seront magnifiés. Il s'agit du drapeau et de l'hymne national. Le drapeau est le symbole qui incarne la souveraineté de l'État. Et vous l'avez vu tout récemment, lors du décès donc, du Premier ministre, les drapeaux ont été mis en berne pour montrer effectivement que la République était en deuil. L'hymne national de la République donc, de Côte d'Ivoire a été entonné pour la première fois le 7 août 1960 à 0 heure. Et c'est également au cours de cette même cérémonie que le drapeau national, notre emblème national, a été hissé donc, en lieu et place du drapeau français, c'est-à-dire le drapeau bleu, blanc, rouge. Le 3e symbole, qui est la devise de la République, union, discipline, travail. C'est donc ces 3 mots-là qui résument notre idéal
commun de construire ensemble une Côte d'Ivoire unie et prospère. Donc à chacun de ces mots, tout citoyen doit pouvoir se sentir interpellé. Le quatrième symbole, il s'agit des armoiries de la République. Ces armoiries donc, de la République qui décrivent, j'allais dire, l'union entre les fils donc, de ce pays et le cachet de la République. C'est pourquoi nous le retrouvons, donc, ce cachet-là, sur la plupart donc, de nos documents officiels. La carte nationale d'identité, les passeports. Et enfin, le cinquième symbole, c'est le portrait donc, du chef de l'État. Il faut dire que le chef de l'État est une personnalité centrale dans notre système, j'allais dire, politique. Et le président de la République ou le chef donc, de l'État, il est le garant de la cohésion sociale. Il est le symbole garant de l'unité nationale. Et ce symbole donc, est représenté par son portrait. La mauvaise utilisation de ces symboles de l'État est souvent décriée. Oui, effectivement, quand on regarde l'usage qui est fait souvent donc, de nos symboles, il y a beaucoup de choses à redire. Vous avez par exemple les armoiries où les couleurs institutionnelles ne sont pas celles qui sont représentées sur certains documents, même officiels, où souvent le drapeau il est laissé aux intempéries, les couleurs sont délavées, j'allais dire couvertes donc de poussière. Et nous avons également l'hymne national dont les paroles même sont méconnues par la plupart de nos citoyens. Et pourtant, les valeurs qui sont incarnées par ces symboles montrent que chaque citoyen doit pouvoir les magnifier, les respecter. Pour certains citoyens, il faut promouvoir les symboles de la République et inciter les populations à appliquer ces valeurs. Toute personne, ce n'est pas seulement les directeurs, doit pouvoir aider à la sensibilisation de la population sur le respect des symboles de la République. Il faut comprendre que l'union, ça veut dire qu'il faut qu'on soit ensemble, être discipliné, il faut respecter l'hierarchie que l'État a mis en place, tous ceux qui sont tes chefs, pour pouvoir les respecter. Et le travail, vraiment, c'est l'essence de notre existence, parce que si tu ne travailles pas, tu n'es rien. Dans les tout prochains jours, le secrétariat d'État chargé du service civique compte mener une tournée de sensibilisation dans les ministères et auprès des communautés afin d'expliquer la bonne utilisation des 5 symboles de la République. Et c'était un reportage signé Walter Amadou Ouattara. Il est du service société de la rédaction. Le dialogue, c'est l'arme des forts et non des faibles. Ces mots sont du président Feu Félix Houphouët-Boigny, mais des mots qu'Ahmed Bakayoko a également fait sien. Le tout nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire, soucieux de la stabilité du pays à l'approche de la présidentielle 2020, a échangé hier avec quelques acteurs de la scène politique ivoirienne, notamment Pascal Affi-N'Guessan du FPI, Maurice Kakougui-Kayoué du PDCI et Adama Bictogo du RHDP. Alexis Ouedraogo y était aussi, mais pour le reportage. Premières audiences du nouveau patron de la primature. Ce jeudi, Ahmed Bakayoko reçoit les acteurs clés de la scène politique ivoirienne avec qui il partage sa vision, celle d'impulser le dialogue et consolider la paix. Ouvrant le bal de ces rencontres, Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, en salue la démarche. Il a tenu à nous rencontrer pour nous faire part de l'esprit dans lequel il entend mener cette mission. Un esprit d'ouverture, un esprit de dialogue, un esprit d'échange, afin que tous les problèmes qui peuvent se poser à la nation soient réglés dans le cadre du dialogue de façon apaisée, afin de consolider la stabilité politique, économique et sociale de notre pays. En marge de la visite du chef de l'État en septembre prochain dans la région du Moronou, le président du Front populaire ivoirien, par ailleurs président du conseil régional, a dit la mobilisation des populations. C'est une visite républicaine, c'est une visite d'État et pour les populations du Moronou, c'est un honneur de recevoir le chef de l'État. À sa suite, le secrétaire exécutif du PDCI RDA, Maurice Kakougui-Kayoué, était lui aussi dans le bureau brun, des échanges dont il salue la teneur. Nous avons trouvé un Premier ministre ouvert et prêt au dialogue, à débattre de toutes les questions qui concernent la vie de la nation. Un Premier ministre issu d'une majorité, mais qui veut prendre en compte tous les Ivoiriens, même les opposants. Et le Premier ministre, dans le fond du discours, a dit une phrase capitale. Il a cité Félix Houphouët-Boigny. Et ça m'a marqué. Ça va être difficile, mais si c'est possible,
nous allons aller loin. Il a dit, Houphouët-Boigny a dit, que quelle que soit la guerre ou la crise, le règlement finit toujours autour d'une table. Alors pourquoi ne pas commencer à discuter que de discuter à la fin? Dernière rencontre de cette journée, celle avec Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP. L'homme a dit toute la fierté du parti. Le RHDP, à travers ma personne, est venu apporter au Premier ministre, qui est lui-même membre du RHDP, donc issu du RHDP, lui exprimer donc toute la satisfaction de notre parti et traduit toute notre reconnaissance au président. Et nous sommes à 3 mois des élections, de l'élection présidentielle. Le Premier ministre a souhaité, après son premier conseil de ministres, recevoir les animateurs de la vie politique. Le Premier ministre nous a fait part donc de sa vision relativement au programme social du gouvernement, qui est donc une de ses préoccupations, et puis à la pandémie, qui aujourd'hui est la plus grande préoccupation au plan mondial au regard des conséquences sociales et économiques de cette pandémie. Pour ses premières audiences, le chef du gouvernement a voulu afficher sa vision inspirée du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, maintenir en tout temps un dialogue permanent. La priorité de mon action dans ce contexte et à 3 mois des échéances électorales, c'est d'instaurer un dialogue permanent, un dialogue sincère, un dialogue franc avec tous ces animateurs-là. Ma conviction, c'est que quand nous parlons, et quand nous parlons bien, les choses sont très différentes. Donc ça nous permet de faire l'économie de crise qui ont des conséquences bien souvent dramatiques pour nos États. Donc j'ai tendu la main du gouvernement. Notre disponibilité a parlé de tous les sujets. Bien heureusement, dans notre pays, toutes les partis ont gouverné. Toutes les partis ont connu un cheminement dans l'opposition. Donc chacun connaît les contraintes de l'État. Et chacun aussi connaît les enjeux des opposants. Donc nous devons pouvoir nous parler, franchement, et savoir, comme je dis, raison garder, pour voir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais que le fil du dialogue soit permanent. Ahmed Bakayoko n'a pas manqué d'adresser ses bons vœux pour la célébration de l'indépendance. Je voudrais souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tous nos concitoyens. C'est le 60e anniversaire. Le président de la République avait prévu une grande célébration. Malheureusement, les contraintes et les mesures de restriction liées à la pandémie à Covid-19 nous imposent une cérémonie sobre, mais forte, en symbole qui est la prise d'armes, c'est-à-dire notre rassemblement autour du drapeau, qui est le symbole le plus fort de la nation. Je vous souhaite bonne fête et je demande à nos concitoyens de nous faire confiance. Et dans le cadre de cette élection présidentielle qui approche, la commission électorale indépendante informe les électeurs, la communauté nationale et internationale, les partis et groupements politiques ainsi que les potentiels candidats indépendants à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 qu'à l'issue du recensement électoral, la liste électorale provisoire 2020 est affichée depuis le 1er août 2020 dans tous les lieux de recensement et est consultable sur les www.cei.ci. Elle rappelle par conséquent que le contentieux sur la liste électorale provisoire 2020, correction, radiation ou inscription est ouvert depuis le 5 août 2020. Les réclamations sont reçues exclusivement dans les commissions locales, les commissions électorales locales, sur toute l'étendue du territoire national et non au siège central de la CEI au plateau à Abidjan de Plateau. En outre, à la demande de certains de ses partenaires, notamment les partis politiques, la fin de la période de dépôt des réclamations initialement prévue le 7 août 2020 est désormais fixée au mardi 11 août 2020 pour tenir compte des 2 jours non ouvrés dédiés à la commémoration de la fête nationale. La commission électorale indépendante compte sur le civisme et la responsabilité de tous pour le bon déroulement du contentieux électoral, gage essentiel pour la fiabilité du listing électoral. L'actualité, c'est aussi la pandémie de Covid-19, le coronavirus qui continue de piétiner le monde avec volupté. 700 000 morts à ce jour, 19 millions de malades.
La Côte d'Ivoire compte à elle seule 16 447 malades liés au nouveau coronavirus. Parmi eux, 12 484 patients ont vaincu la maladie. C'est énorme et ça fait plaisir, mais 3 860 se battent encore contre elle et malheureusement, 103 personnes ont définitivement perdu le combat. Nous pouvons éviter d'être contaminés en respectant simplement les gestes barrières qui nous sont répétés à longueur de journée par les autorités et par la RTI. Lavage des mains régulières à l'eau et au savon, lavage des mains de façon régulière à l'eau et au savon, le port du masque de protection et bien sûr le maintien de la distanciation physique. Nous allons refermer ce journal. Mais avant, je vous rappelle donc ce qui fait l'actualité. L'actualité, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire indépendante qui a 60 ans ce 7 août 2020. 60 ans de liberté pour les populations. Avoir la soixantaine, c'est avoir une éternité de vie. C'est être riche de son vécu. La célébration cette année est malheureusement ternie par la crise de Covid-19, mais elle a lieu quand même. Une cérémonie réduite à une prise d'armes confinée au palais de la présidence de la République et c'est la faute au coronavirus. Protégeons-nous donc et protégeons les autres. Protégeons-nous et protégeons les autres car la santé est notre bien le plus précieux. Autant RTI 1 est votre chaîne la plus précieuse. Merci de votre confiance et très bonne fête de l'indépendance à tous les Ivoiriens d'ici et d'ailleurs. À demain, 13h.